Bonjour et bienvenue dans cette formation Word qui a pour but de vous apprendre à réaliser une lettre. Donc pour cela, nous allons ouvrir notre logiciel Word. Donc je vais aller chercher mon programme, tous les programmes, Microsoft Office. Ça y est, je l'ai perdu. Non, il est là. Word 2010, voilà. Donc nous travaillons sur une version 2010, on la reconnaît grâce à ces onglets, fichier, accueil, insertion, mise en page, et au ruban qui est ici où on retrouve les différents menus et les différentes options pour mettre en forme notre texte et notre document. La première chose à faire dans un document Word est la saisie du texte à la volée. Donc saisir du texte à la volée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, je vais taper mon texte sans mise en forme. C'est-à-dire je ne vais pas mettre de couleur, je ne vais pas mettre de gras, je ne vais pas mettre d'italique, je ne vais pas centrer, je ne vais pas mettre à gauche, je ne vais pas mettre à droite. La seule chose que je vais faire, c'est faire attention aux majuscules éventuellement et aller à la ligne quand il y a besoin d'aller à la ligne. Voilà ce qui est comment on fait pour saisir du texte à la volée. Donc moi je vais vous éviter de me regarder en train de taper du texte. Moi je l'ai déjà tapé. Je vais aller le chercher. Ça va vous montrer en même temps comment je fais pour ouvrir un nouveau document. Donc pour ouvrir un nouveau document, je vais dans Fichier. Je fais Ouvrir. Et là je vais chercher mon document. Et je double-clique dessus. Mon document s'ouvre. Donc là on voit bien, c'est un texte qui est saisi à la volée. J'ai aucune mise en forme, hormis les retours à la ligne et les majuscules. Ce que je vous conseille, c'est de faire pause et de taper le texte. Je vais vous le grossir un peu. Donc pour zoomer, ça se passe en bas à droite. Vous voyez, vous avez un petit plus, un petit moins. Moins je dézoome, oui, plus je zoome. Donc je vais vous le zoomer un peu, le texte, de façon à ce que vous puissiez bien le voir. Donc là, faites pause et tapez le texte et vous relancez la lecture une fois que vous l'avez tapé. Ou sinon, si vous n'avez pas trop envie de taper le texte, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du fichier en téléchargement. Voilà. Ça y est, votre texte est tapé. Nous allons pouvoir passer donc à la mise en forme. Donc pour passer à la mise en forme, je vais simplement dézoomer, histoire que j'ai un aperçu quand même global de la page. Voilà. Donc nous allons commencer par la mise en forme de la police. Donc la mise en forme de la police, ça se passe dans l'onglet Accueil et dans le menu Police. Et la première chose à faire donc pour changer cette mise en forme, c'est sélectionner le texte. Donc nous allons d'abord mettre de la couleur à notre texte. Donc je vais sélectionner mon en-tête. Voilà, hop là, j'ai oublié Logipro. Et je vais mettre de la couleur au texte. Donc la couleur de police, ça se trouve sur cet onglet-là. Donc ne pas confondre avec le petit bouton qui est à côté qui lui permet en fait de surligner le texte comme si vous aviez un marqueur fluo. Et là, donc c'est bien la couleur des lettres. Donc je clique ici et je viens choisir mon bleu foncé. Voilà. Je fais pareil pour signature. Donc je sélectionne, je vous rappelle pour sélectionner, je clique au début du mot, je vais jusqu'à la fin sans relâcher le clic. Et je viens mettre ma couleur. Voilà. Voilà, la couleur est mise. Maintenant, nous allons faire ressortir certains mots. Nous allons les faire ressortir avec du gras. Donc pour cela, je vais les sélectionner. Alors, on va voir comment on fait pour sélectionner deux mots ou deux phrases ou deux groupes de mots qui ne sont pas les uns à côté des autres. Donc je vais sélectionner mon premier groupe de mots, normalement. Donc je clique au début, je tiens appuyé, je vais jusqu'à la fin. Voilà. Et je vais sélectionner mon deuxième groupe de mots. Monsieur le directeur, alors. Cette fois-ci, pour le sélectionner, j'ai appuyé sur la touche CTRL avant de cliquer. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL. Je clique, je tiens appuyé et je vais jusqu'à la fin. Et je relâche. Et là, je vois que mes deux groupes de mots sont sélectionnés. Et je vais pouvoir les mettre en gras. Donc pour les mettre en gras, toujours dans l'onglet Accueil, le menu Police et c'est le G. Donc là, on a 3, 4, 5, 6 icônes qui marchent comme des interrupteurs. C'est-à-dire j'appuie une fois pour les mettre, je réappuie pour l'enlever. Pareil pour l'italique, pour le souligner, etc. Donc j'appuie une fois pour mettre en gras. Si je voulais l'enlever, je réappuie une fois. Comme un interrupteur, j'appuie une fois pour allumer la lumière, j'appuie une deuxième fois pour l'éteindre. Voilà, donc là, je mets en gras.
Alors, j'avais simplement oublié de mettre en gras objet acceptation d'une modification de salaire. Donc, je le sélectionne et je mets aussi en gras. Et voilà, hein, j'aurais pu le sélectionner avec CTRL, hein, mais simplement, je l'avais oublié. La mise en forme de la police est finie. Donc, nous allons maintenant positionner notre texte dans notre document. Alors, pour positionner le texte, là, on va faire très attention. C'est-à-dire, on va vouloir positionner ma ville un peu plus à droite. C'est ce qui se fait couramment dans une lettre. Hein. C'est-à-dire, j'ai mon texte, on va à droite, je mets le lieu et la date. Donc, pour positionner le texte, beaucoup me font espace, 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 espace. À éviter. Pourquoi? Parce que dès que je vais vouloir aligner quelque chose avec, ça va devenir impossible. Donc, je vais le faire avec la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui se trouve à gauche de votre clavier, au-dessus du cadenas. Donc, j'appuie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ah, quatre fois, je vois que c'est trop, donc je reviens en arrière. Voilà. Donc, pour revenir en arrière, hein, c'est la touche qui est au-dessus de la touche entrée, hein, qu'on appelle donc retour arrière. Si jamais je veux mettre donc du texte au centre ou à droite, je peux donc cliquer dessus et venir dans accueil paragraphe et je peux régler hein, ici au centre, à droite, justifier. Pourquoi je ne l'ai pas fait en haut? Parce que si je clique ici, c'est toute la ligne qui va se mettre au centre, toute la ligne qui va se mettre à droite, ce qui va me décaler donc ma partie de gauche, donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc je remets aligné à gauche. Je vais faire pareil maintenant avec monsieur le directeur et Logipro. Alors j'aurais très bien pu sélectionner mes deux lignes et leur dire à droite, hein, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les décaler. Donc, hop, je décale avec la touche Tab. Voilà. Et vous voyez, je peux l'aligner parfaitement avec ma ville, grâce à la touche Tabulation. Et je peux faire pareil avec Logipro. Voilà, c'est parfaitement aligné. D'ailleurs, je ne vais pas l'aligner pour un souci de place. Donc je fais pareil. Je reviens, en fait, pour enlever, je reviens en arrière avec la touche retour arrière hein, qui est au-dessus de la touche entrée. Hein. Voilà. Je l'ai décalé légèrement. Ce que je vais faire, c'est que recommander avec accusé de réception, je vais le descendre. Donc je me mets devant, je clique, hein, j'appuie sur entrée pour pouvoir le descendre. Donc là c'est trop, je vais le remonter un peu. Là ici je vais supprimer la ligne. Donc pour supprimer une ligne, je me place dessus, il faut qu'il n'y ait rien écrit dessus. Et j'appuie sur la touche Sup. Et là, ça remonte. Et là, notre texte est quasiment placé. Il ne me reste plus qu'à aligner signature avec ma ville. Donc je clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, jusqu'à quand je suis aligné avec ma ville. Là, ça a l'air d'être bon. On est aligné. Donc c'est parfait. Nous allons maintenant nous occuper de la mise en page de notre document. Donc notre mise en page, ça va être de positionner le texte hein, par rapport à toute la page. Donc on l'a fait en largeur, maintenant on va s'en occuper plus ou moins en hauteur. Donc pour faire une mise en page donc, de document, je vais dans Fichier, Imprimer. Donc déjà en faisant Fichier, Imprimer, je vais avoir donc ma page, mon aperçu avant impression qui apparaît. Donc là, j'ai tout un tas d'options par rapport à mon imprimante. Hein. Si je voulais imprimer, donc je clique sur Imprimer. Je peux mettre le nombre de copies que je veux. Je peux donc régler mon imprimante, sur quelle imprimante j'imprime. Je peux choisir d'imprimer toutes les pages ou d'imprimer certaines pages. Donc si je voulais imprimer la page 1 et 5, je fais 1.5. En revanche, si je veux imprimer de la page 1 à 5, je fais 1-5. Si jamais vous vous en souvenez plus de cette manipulation, vous avez le petit i qui est juste à côté et qui vous réexplique tout ça. Hein, vous mettez simplement la souris dessus et vous avez un commentaire qui apparaît. Donc choisir une impression recto ou recto verso, donc ça c'est en fonction de votre imprimante. Hein. Choisir le document assemblé ou pas, donc c'est pareil, c'est en fonction de l'imprimante. En orientation portrait ou paysage, donc ça c'est vous qui choisissez. Hein. Donc pour une lettre, généralement, hein, c'est du portrait. La taille de la feuille,
On a A4, A5, hein, tout ce qui est les formats standards. Les marges. Donc les marges, généralement, ça on va pas trop y toucher parce que c'est là où on risque de perdre du texte. Donc les marges normales sont généralement adaptées à toutes les imprimantes. On peut les mettre éventuellement en étroite, hein, ça passe avec 1,27 cm de marge, on voit, hein, c'est marqué ici, ça passe. Mais sur certaines imprimantes, on a 2 cm de marge, donc du coup, forcément, ça peut poser problème, on risque d'avoir du texte qui est coupé. Et le nombre de pages que j'affiche par feuille. Une page par feuille, 2 pages par feuille, bon là on n'a qu'une page, donc forcément, ça ne fait pas grand-chose. Et ensuite, ce qui nous intéresse, la mise en page. Donc je clique sur mise en page. Là donc on va retrouver tout ce qui est les marges, le format, l'orientation, le type de papier. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la disposition. Dans la disposition, on va pouvoir régler nous l'alignement vertical. Donc je ne veux pas que mon texte soit aligné en haut, je veux le centrer dans ma page. Je clique sur centrer et je fais OK. Et mon texte se centre automatiquement dans ma page. Et j'ai plus qu'à faire imprimer si je veux l'imprimer. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre document. Donc pour enregistrer mon document, je vais faire fichier, enregistrer sous si je veux le renommer, c'est-à-dire j'aurai mon ancien document et mon nouveau. Vous en souvenez, hein, moi pourquoi je vous dis ça, hein, parce que tout simplement j'ai ouvert un document qui existait déjà. J'avais ouvert mon document sans mise en forme que j'avais préparé juste avant ce petit tutoriel. Voilà. Donc moi je vais faire enregistrer sous pour le renommer. Si jamais je voulais pas le renommer, que je voulais sauvegarder par-dessus ce document, eh ben j'aurais fait enregistrer. Par contre je perdais mon document sans la mise en forme. Donc là je vais faire enregistrer sous. Et je vais l'appeler exercice 1 avec mise en forme. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un nom de fichier, ici. Je choisis le type de mon fichier, donc en document Word. On aurait pu, si jamais je dois l'envoyer par mail à quelqu'un qui a une vieille version de Word, on a la possibilité d'avoir un document Word 97-2003. C'est-à-dire donc pour les vieilles versions de Word, celles qui sont avant 2007. Autre chose, c'est qu'il est bien de choisir là où on va l'enregistrer. Donc je vais choisir ici sur la gauche, donc dans ma bibliothèque, dans mes documents, j'ai un dossier qui s'appelle Word 1, je clique dessus, Word e-learning, c'est ça, on y est dessus. J'avais déjà un fichier Word dedans qui s'appelle exercice 1 sans mise en forme, moi je vais en rajouter un qui s'appelle exercice 1 avec mise en forme. Et je fais enregistrer. Voilà, mon document est enregistré. Je vois qu'il a été enregistré parce qu'ici en haut, il a changé de nom. Exercice 1 avec mise en forme. Je peux vérifier en faisant fichier ouvrir. Là, donc je suis bien là où je l'ai enregistré. Bibliothèque, documents, mes documents, Word 1, Word e-learning. J'ai bien sans mise en forme et avec mise en forme. Donc il s'est enregistré. Voilà qui met fin à notre tutoriel. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.